Bonjour les enfants. Ah mince. En même temps, c'est tellement prenant le bricolage. Et d'ailleurs, les stats sont plutôt éloquentes. 77% des Français bricolent régulièrement. 62% des Français considèrent le bricolage comme un loisir. Ah ouais, quand même. Un loisir. Alors en ce qui me concerne en bricolage, je suis plutôt dans la catégorie bouse intersidérale. Et d'ailleurs, si comme moi, vous n'avez que cette mallette à outils là, je suis pas devin. Mais a priori, vous êtes dans le même cas. Et pourtant, j'aimerais être bricoleur. Ne serait-ce que pour dire ce genre de choses. Bah, le bricolage c'est bourré de testostérone. Ah, et puis bah, c'est aussi le plaisir de réaliser quelque chose soi-même. Le do it yourself. Et ce qui rend la chose d'autant plus compliquée, c'est que dans mon entourage, j'ai pas mal de bons bricoleurs. J'ai des amis qui construisent leur maison de A à Z. Ils font l'électricité, la plomberie, les parquets, ils font absolument tout. Après, je dirais pas que mes problématiques sont inférieures. Elles sont différentes, c'est tout. Est-ce qu'on visse vers la gauche ou vers la droite? Me voilà bien embourbé. Et puis j'ai aussi mes petits moments de réussite à moi. C'est la magie du bricolage après. Et quand je tombe dans une discussion bricolage, par malheur, on peut pas dire que je tienne le rôle principal. En plus, j'ai l'impression que les gens font exprès d'utiliser des mots savants. Hier soir, j'ai travaillé sur la crédence, c'était vraiment génial. Ah ouais, et t'as utilisé tout le matos habituel, carrelette et croisillon? Non, je me suis fait un obstacle, tu sais, j'ai pris une aiguine pour tes joueurs. Ah ouais, effectivement. Et cette solitude se décuple lorsque quelqu'un me pose une question technique sur ma propre maison. Et l'IPN, au fait, tu l'as posé sur un mur porteur quand même. Hein? Oh non, cette fois-ci c'est pour ma pomme. Je comprends aucun des mots de la phrase là. IPN, mur porteur. C'est quoi ce bordel? Me voilà une nouvelle fois bien embourbé. Il faut que je retourne la situation. Bah évidemment, tu prends pour qui? T'es chiant avec tes insinuations là. Bon, après, quand je veux faire des petits travaux, ce qui arrive parfois, je peux aussi m'aider de tutos bricolage. Je me souviens notamment d'un tuto pour équilibrer mon chauffage devant lequel j'étais tout à fait concentré. Jusqu'à ce fameux choc auditif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder avec un thermomètre. Alors, pas le thermomètre qu'on se met dans le... Voilà, non. Et en plus, il dit ça, mais c'est pas vrai du tout. La preuve. Chauffage équilibré. T'es vraiment toujours dans les bons coups, toi. Bon, au final, vu que je bricole pas très bien, je fais souvent appel à des artisans, qui sont en principe de vrais professionnels, en principe. Il y a un an, j'ai voulu refaire ma douche et le premier contact avec l'artisan était très rassurant. On fait ça depuis 45 ans, monsieur. Autant vous dire que vous avez toqué à la bonne porte. Donc je signe le devis de l'artisan, il commence ses travaux, il y a juste une gêne temporaire, mais rien d'insurmontable. Et au moment où l'artisan a terminé ses travaux, il m'appelle et me dit ça. Tenez monsieur, mettez-vous sous la douche s'il vous plaît. Parce que vous êtes grand quand même vous. En effet, c'est peut-être un peu trop bas, ouais. Donc là, tu repenses à la phrase initialement prononcée par l'artisan. Autant vous dire que vous avez toqué à la bonne porte. Résultat des courses, ça fait 1 an que je suis sans nouvelles. Et c'est pas faute d'avoir lancé, On peut pas sur les problèmes comme ça. Imaginez ce que ça donnerait dans d'autres professions. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Hier, vous m'avez vendu ce pantalon comme étant imperméable. Il l'est pas, j'aimerais bien le changer s'il vous plaît. Monsieur? Monsieur, ça va? Normal. Et puis je me demande quand même ce que se disait l'artisan quand il voyait mes appels. Tiens, qu'est-ce que c'est ça encore? Ah, c'est pour la douche miniature. Plutôt mourir. Bon, mais il va me lâcher la grappe, lui. Après tout, il a qu'à apprendre à bricoler, Au final, en l'absence de réponse, j'ai décidé de m'adapter à ma douche. Et puis, c'est pas comme si j'en avais eu pour 4042,28 €. Donc bon. Bon, et bien à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis comme j'ai pour coutume de dire, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que ça mange vraiment pas de pain. Bon, j'avoue, c'était un postiche. Hier soir, j'ai travaillé sur la crédence, c'était vraiment génial. Ah ouais, et t'as utilisé tout l'attirail habituel? Bah évidemment, tu prends. Hier. Le bricolage, c'est aussi pour moi la satisfaction personnelle d'avoir réalisé quelque chose.
de mes petites menottes.